lorsque le temple est réparé, Dieu va répandre sa bénédiction. Et il y avait la deuxième leçon, c'est la repentance. Là c'est Joël chapitre 2. Le verset 13. La parole de Dieu dit: repentez-vous et Dieu viendra, il laissera la bénédiction. Et au troisième mois ou au quatrième mois, on a commencé à vous enseigner qui est Jésus-Christ. Parce que dans ma compréhension des choses de Dieu, il est écrit, c'est en lui que Dieu nous a bénis. Et Jésus doit être prêché, doit être connu pour que Dieu répande la bénédiction. Et après nous sommes allés dans le moment de prière que nous clôturons aujourd'hui. Ça a été un moment spécial, un moment d'intimité avec le Seigneur. Et nous avons dit c'est le charisme, c'est-à-dire à la recherche d'un don. Et là nous avons introduit en disant, je fais les rappels de tout ce qu'on a vu pendant un mois. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez attentifs parce que nous aurons beaucoup de temps de prière aujourd'hui. Dieu est Dieu parce qu'il est créateur. Tous les hommes fabriquent. Alors seul Dieu crée. Ce qui a été créé est plus grand que ce qui a été fabriqué. Les choses fabriquées, il y en a plein de la même qualité, même couleur. Mais les choses créées sont uniques. Vous avez un Dieu qui mérite l'acclamation ce matin parce qu'il crée. C'est pourquoi je voudrais rassurer quelqu'un. Même ce qui est détruit en toi, et foi en Dieu, il va créer. Il est Dieu parce qu'il ne ment pas, il ne pêche pas. Il y a un Dieu saint, fidèle, intègre, capable. Quand il promet, il bénit. Je bénis Dieu parce qu'il est capable de faire ce qui est au-delà des hommes. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'ai peut-être prié pour toi, j'ai échoué. Et je n'ai même pas honte de dire j'ai échoué. Mais je te remets entre les mains de Dieu. Dieu est capable de te restaurer. Il y a un Dieu capable de te bénir. Dieu est Dieu parce qu'il a tout et il donne à tous. Il y a un seul qui peut donner à tout le monde et il ne se plaint pas
Et il ne tombe pas en faillite. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu es malade, il peut te donner la guérison. Si tu es maudit, il donne la bénédiction. Si tu as la mort, il te donne la vie. Si tu as des troubles, il peut te donner la paix. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors ce Dieu-là, il donne. Alors qu'est-ce qu'un don? Ephésiens chapitre 2, le verset 8. La Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Qu'est-ce qu'un don de Dieu? C'est tout ce que nous recevons, ça ne vient pas de nous. Ce que tu peux recevoir sans les œuvres, ça ne vient pas de toi. Tu ne remplis pas les critères. C'est ce qu'on appelle don de Dieu. Toi qui es ici ce matin, que Dieu déverse un don en toi. Tu ne le mérites pas. Tu ne fais pas d'œuvre. Mais parce que tu crois que Dieu dépose en toi des dons. Il y a des dons. C'est tout ce qui ne vient pas de moi. Ça ne peut pas venir de ma famille. Ça ne vient pas de mon diplôme, ni de ma beauté, ni ma taille. Dieu lui-même, il me choisit. Il prend quelque chose, il dépose en moi. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a des dons qu'il veut donner à quelqu'un ce matin. Et la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc nous avons des dons différents. Et au verset 7, il y a ceux qui sont appelés au ministère. Il y a ceux qui exhortent. Mais chacun de nous doit recevoir quelque chose. Le vœu de mon cœur, que Dieu déverse un don en vous. Je disais que Dieu déverse un don en vous. Au nom de Jésus, que Dieu vous donne un don. Je ne parle pas du don dans la compréhension pentecôtiste. Quand on parle de don, c'est 1 Corinthiens 12. Même le salut, vivre en honorant Dieu, c'est un don de Dieu. Avoir l'amour de Dieu, c'est un don de Dieu. Vivre en voyant les enfants de tes enfants, c'est un don de Dieu. Vivre avec un homme jusqu'à la vieillesse, c'est un don de Dieu. Avoir une bonne femme, c'est un don de Dieu. Proverbe chapitre 18, la Bible dit, un homme peut recevoir, peut hériter de son père une maison et des richesses et une femme intelligente. C'est un don de Dieu. Si tu lèves la main ce matin, que Dieu
déverse en toi un don. La vie, la santé, la vieillesse, le bonheur, la bénédiction, la paix, la joie. Reçois les dons de Dieu. Tu craindras Dieu, tu vivras Dieu. Quelqu'un m'aide à donner amen très fort. Alors, c'est Dieu-là a tout. Comme il est écrit dans Deutéronome. Quelqu'un va travailler et il aura beaucoup de choses. Il va à la 3e année. Il va donner cela aux pauvres, aux indigents et aux veuves. Alors, Dieu a travaillé pendant 3 ans, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et il a tout qu'il veut donner aux nécessités que nous sommes. Alors c'est le Dieu qui donne des dons. Alors dans le don de Dieu, nous avons dit il y a les choses que Dieu donne dans sa souveraineté à tout le monde. La pluie, la pluie physique ici, mais il donne aussi particulièrement une pluie. Dans Amos il est écrit, un champ a reçu la pluie et l'autre champ n'a pas reçu. Des champs sont voisins. Dieu, quand il donne la pluie de la bénédiction, un champ reçoit la pluie et il se dessèche. Mais un autre champ reçoit la pluie. Là nous disons que Dieu, quand il donne la pluie, il donne la pluie à tout le monde. Notre pluie qui commence au mois de novembre. Mais il a aussi une pluie. Il donne à qui il veut. Je bénis quelqu'un ce matin. Ta vie va recevoir la pluie. Les autres vont se sécher. Et toi tu ne vas pas sécher. Les autres vont tomber. Et toi tu ne vas pas tomber. Les autres vont pleurer. Mais toi tu ne vas pas pleurer. Reçois la pluie. Reçois la pluie. Si tu donnes amen plus que toi-même, reçois la pluie de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne amen? Amen. Wow. Est-ce que quelqu'un me donne amen? Amen. Je communique à quelqu'un en levant la main. Amen. Alors c'est don-là. Sasa ile zawadi. Mazawadi. Ile mazawadi. Ecclésiaste 3, le verset 13. Ecclésiaste 3, 13 yake. Mais si un homme mange, kama mtu anakula et boit, na anakunya, si tu vois un homme, kama unaona mtu, il mange, là, il boit, anakunya, il jouit du bien-être au milieu de son travail. Anafurahi na bintu juu ya kazi yake. Ça est là. Ule. C'est là. Un don de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez quelqu'un, il n'est pas malade tout le temps. Vous le voyez, il réussit. Il rayonne. La vie prospère. Il pense à un terrain, il achète. Il mange. Ça, c'est un don de Dieu. Ma soeur, c'est un don de Dieu. Parmi les enfants que tu peux avoir là, il y a des enfants,
Mais il y a aussi un enfant don de Dieu. Je bénis parmi tes enfants. Au nom de Jésus. Que parmi tes enfants reçois des dons. Que Dieu te donne un enfant don. Il consolera ta vie. Il honorera ta vie. Il va restaurer ta vie. Parmi tes enfants, Dieu va donner un Joseph. Dieu donne un David. Au nom de Jésus, reçois les enfants dons. Gloire au Seigneur. Amen. Wow, gloire au Seigneur. Amen. Voilà ma compréhension, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes sur terre. Ça ne dépend pas de nous. Tu vas me combattre pour rien. C'est Dieu qui dépose un don. Tu vas ensorceler pour rien. Ça ne vient pas de nous. Ce que nous sommes, ça ne dépend pas de nous. Et ce que nous serons, ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui va déposer un don. Recevez le don de Dieu. Recevez le don de Dieu. Dans tel ou tel domaine. Dans la spiritualité. Dans la vie. Toi, tu seras la version améliorée de ton Père. Il est où qui me donne amen? C'est que ton Père n'a jamais eu. Par le don de Dieu, toi tu l'auras. Les erreurs de ton Père, c'est toi qui vas les corriger. Ok, amen, et reçois ça comme bénédiction. Pourquoi les gens ne reçoivent pas le don? J'ai dit l'enseignement. On ne peut pas être là tous les jours que pour les démons. Lundi combat contre, mardi combat contre, jeudi combat contre, vendredi combat contre. Par moment nous dépendons de Dieu. Si Jacob peut dire, si Isaac peut dire à Esau, je l'ai béni, ainsi il sera béni. Alors quand Dieu me bénit, qui va me combattre? Chrétien, oubliez par moment les démons. Allez chez Dieu. Il y a un Dieu qui bénit. Il y a un Dieu qui récupère. Il y a un Dieu qui crée. Prenez votre temps. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 le verset 1 à 2, si vous ne possédez pas, ce n'est pas à cause des sorciers. Si tu me vois, moi sans mari, sans enfant, sans maison, sans véhicule, ce n'est pas un problème du gouvernement. Ce n'est pas un problème du pays. C'est parce que tu ne demandes pas. Tu passes ton temps qu'à combattre. Oublie par moment les combats. Rentre chez Dieu. Tout ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Est-ce que tout le monde a nishiki? Amen. Est-ce qu'on a nishiki? Amen. Pourquoi les gens ne reçoivent pas de dons?
On leur dit toujours qu'on a déjà tout volé. Oh, le mariage on a volé. Oh, ceci on a déjà volé. Alors récupérer. Oui, déjà le mois prochain on va commencer à récupérer. Mais je viens dire, ton Dieu est là. Ton Dieu est riche. Le fils prodigue, il a essayé. Il a essayé, mais ça ne marchait pas. Il est rentré chez son père. Son père avait une robe pour lui. Son père avait un bœuf pour lui. Même ça c'est lavé. Même ça c'est parfumé. Le père a dit, ôtez-lui les habits sales. Donnez-lui la robe. Ma soeur, par moment oublie. Oh, on m'a volé. Oh, on m'a ensorcelé. Va chez Dieu. Dieu a la version améliorée de ta vie. Dieu a un plan que toi-même tu ne connais pas. Je vois au milieu de nous un Joseph. Amen. Je vois au milieu de nous un Joseph. Même sans avocat, Dieu accomplira ce qu'il pense. Par moment oublie. C'est pourquoi dans notre Père, on ne commence pas par je combats les démons. On commence par notre Père qui est aux cieux. Je connais que dans les cieux, il n'y a pas que les bleus et les nuages. Au-delà des cieux des cieux, il y a Dieu. Si tu es malade, remets-toi à Dieu. Même ici ce matin, il y a le trône de grâce. Si tu t'approches de Dieu, Dieu va te consoler, Dieu va te bénir. Oublie par moment les démons. On est que l'église 365 jours, combat. Et les combats on ne les finit jamais. Dans 1 Roi chapitre 2. Quelqu'un me donne amen très fort. Amen. Plus fort que toi-même. Amen. Le verset 10 à 18. Il y a un homme qu'on appelle Adonijah. Il était beau comme moi. Il était fils du roi David. Et le père l'aimait. Il était après Absalom. Et il regarde. Il dit sûrement, c'est moi qui serai roi. Parmi les fils du roi, il peut être roi. Le roi c'est moi. Et puis il s'est créé une équipe. Il avait déjà 50 jeunes qui prenaient ses mallettes, qui couraient devant son véhicule. Et après il a fait un parti politique où il y avait Joab, où il y avait des généraux. Et ils sont allés pour être investis à une minute d'être roi. Mais c'est Salomon qui est devenu roi. Et il commence à dire, vous savez tous que c'est moi qui devais être roi. Et tout Israël portait son regard sur moi pour me faire roi. Mais la royauté a tourné. Il a été échu à Salomon. Parce que Dieu la lui a donné. Je viens dire à quelqu'un, il y a des personnes qui méritent plus que toi. Mais la royauté va tourner. La bénédiction va tourner. Et cette bénédiction t'est donnée toi. Si tu donnes amen, reçois cela. Tu ne mérites pas. Mais Dieu t'a choisi toi. Il y a des choses qui tournent maintenant pendant que je parle.
C'était prévu pour Esaü. Mais maintenant là c'est pour toi. Si tu donnes amen, sois béni. Si encore tu donnes amen, sois béni. Pourquoi nous n'avons pas de dons? La mauvaise compréhension des notions de dons. Quand on parle de dons, les gens pensent toujours prophétie, parler en langue. Même l'argent, c'est un don. Dieu peut te donner l'argent comme don. Tu acceptes? Reçois alors l'argent comme don. Amen. Reçois le mariage comme don. Amen. Reçois la vie comme don. Amen. Et d'ailleurs, pendant que je suis debout, comme ton pasteur, je te bénis. Reçois les dons de la vie. Amen. Reçois les dons de la vie. Amen. Ne meurs pas parce qu'un homme décide. Vie. Amen. Vie. Et d'ailleurs, je bénis encore quelqu'un. Que Dieu te donne la santé comme don. L'accident ira loin de toi. La maladie ira loin de toi. Dieu te guérit sans argent. Sans prière, tu ne diras pas j'ai cette vie parce que j'ai pris beaucoup. Tu diras c'est pas la grâce. Reçois les dons. Reçois les dons. Dieu va te donner les dons du salut. Dieu va te donner les cœurs qu'il aimera. Oh, la plupart des chrétiens pensent que quand il offre 1000 francs, ils pensent que Dieu va lui donner. C'est pas la grâce, papa. C'est un don, ça ne vient pas de nous. C'est un don. Toi, crois seulement ce matin. J'ai dit à quelqu'un, toi crois. Étends seulement tes mains. Dieu commence à déposer quelque chose en toi. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, Dieu travaille dans les domaines que toi tu ne maîtrises pas. Il y a des domaines que tu ne contrôles pas. C'est dans ce domaine que Dieu œuvre. Par moment, Balaam et Balak sont ensemble pour te maudire. Pendant qu'il offre, toi tu dors. Pendant qu'il se prosterne, toi tu ne connais rien. Mais Yemei, le Créateur, il ne veut pas que tu sois maudit. Il dit, alors que Balaam voulait vous maudire, moi je n'ai pas accepté. J'ai changé votre malédiction en bénédiction. Mon frère et ma soeur, ne pense pas que tes prières résolvent tout. Non. La grâce. C'est pourquoi Jacob dit, j'ai traversé ces fleuves avec un bâton, mon Dieu. Un bâton. Comment on peut traverser? La grâce, c'est quand les choses arrivent dans votre vie, vous ne savez pas les expliquer. C'est ça la grâce. Il y a des choses qui tournent pendant que je parle. La personne contre qui tu es en compétition là, il est perdant. J'ai parlé à quelqu'un, il est perdant. Tout tourne vers toi. Que Dieu te donne un don. Alors le don là, aspire au don. Aspire une bonne vie. Aspire la prophétie. Aspire
d'être un bon chrétien. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. La vie que tu as, c'est pas les plafonds. Il y a plus que ça. Ce que tu n'as jamais vu existe. Je peux t'élever encore. C'est la plupart de nos chrétiens. Ils viennent des zéros. Mais quand ils arrivent à 10, ils commencent à penser que c'est tout. Ce n'est pas tout. Au-delà de ça, il y a Dieu. Dieu ne peut pas t'amener chez Pharaon avant Potiphar. Tu vas d'abord passer par Potiphar, gérant d'une maison. Et après, il t'amène loin. Mais vous, quand Dieu vous fait goûter à $1000, vous oubliez Dieu. C'est lui qui est fidèle dans des petites choses, laissera aussi dans des grandes choses. Les gens ont oublié d'aspirer. Tout homme doit avoir un rêve. Un jour, je serai comme ça. Un jour, je serai celui-là. Et un rêve. On ne rêve pas la vie, mais on vit les rêves de la vie. Même quand tu souffres, que personne n'efface le plan de ta vie. Tu dois avoir la maquette de ta vie dans ta tête. Et personne ne peut t'aider à fabriquer ce que tu penses. C'est ton intimité avec Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il annonce ce que tu seras avant ta naissance. Aspirez au don. Si c'est prêché, aspire. Si c'est une bonne vie, Dieu peut te donner. Aspire. Aspirez. Aspirez. Le don se communique. Va dans le milieu des gens qui vont t'inspirer. Je dis à quelqu'un, entre dans un milieu où les gens te poussent vers l'avant. Paul dit, je viendrai pour vous communiquer des dons. Si tu es mal habillé, toi-même les habits sales, ça ne fait rien. Entre dans le milieu des gens qui s'habillent bien. Tu verras que tu vas changer sans imposition de Sois avec de bonnes personnes, ils vont te communiquer la vie. Ne marche pas avec les gens qui insultent, qui boivent, ça ne veut pas t'inspirer. Mon Dieu va t'aider. Les dons, on le rallume. Amen. 2 Timothée 1:6. Anime les dons. Si tu es prédicateur, anime. Tout don qu'on a reçu, si tu ne le ranimes pas, il peut mourir. Que ce que Dieu a mis en vous, ne le néglige pas. Le grand don, ce n'est pas seulement les dons qu'a les pasteurs. Non, même ce qui est en toi est un grand don. C'est pourquoi je vais entrer avec quelqu'un. Que Dieu te donne le bonheur comme temps. Que Dieu te donne la vie comme temps. Que le Dieu que je sers te donne la bonne santé comme temps. Que Dieu te donne des opportunités comme temps. C'est dimanche, nous terminons ces prières. Et je vais conduire quelqu'un en prière. Dieu va te donner un mariage stable.
capable, ton mariage sera une référence. Dieu va te donner une bonne vie. Je parle à celui qui me regarde. Le Dieu que je sais, il te donne une bonne santé. Il te donne une guérison. Il te donne la suffisance. Tu ne manqueras pas le pain. Tes enfants ne mendieront pas. Mon Dieu va t'aider. Mon Dieu va te stabiliser. Mon Dieu va amener le bonheur. Tu seras un chrétien intègre. Partout où tu seras, Dieu va t'aider. Dieu te relève. Dieu te bénit. Et surtout ne manque pas de dire amen. Dieu te donnera la dignité. Amen. Le peu de temps qui te reste de vivre, tu ne feras pas de bêtises. Dieu va te donner un cœur qu'il aime. Un cœur qui se donne à lui. Dès ce jour, Dieu va te donner comme il veut. Que Dieu te donne des hommes. Comme il est écrit dans Jean 17. Je leur ai donné le pouvoir. Reçois aussi le pouvoir. Toi, reçois le pouvoir. Dieu peut te donner un nom. Ton nom sera au-dessus. C'est pourquoi je veux voir quelqu'un en prière. Pour mettre fin à ces 3 semaines de prière. Où Dieu peut donner les dons. Les dons de guérison. Les dons des rêves. Les dons de secourir. Les dons de gouverner. Les dons d'aider. Les dons de sagesse. Recevez les dons. Amen. Que le ciel déverse dans votre vie quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Que Jésus soit réel dans votre vie. Amen. Recevez la gloire. Amen. Recevez la grâce. Amen. Recevez l'argent. Amen. Recevez la sainteté. Amen. Dieu est debout. Amen. Il déverse des choses dans votre vie. Amen. Soyez bénis. 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 Amen. Parmi tes enfants, il y aura des dons dans ta vie. Ce que tu penseras, ça sera des dons. C'est pourquoi Rachel et Léa avaient un même mari. Rachel constate. Genèse 30, le verset 1 à 3. Virgule 22. Jacob va chez Léa. Léa est enceinte. Mais le même Jacob va chez Rachel. Rien ne va. Jacob entre chez Léa. Elle est grosse. Mais le même Jacob va chez Rachel. Il n'y a rien. Jusqu'à 5 ou 6 enfants. Alors Rachel va voir son mari. Donne-moi des enfants ou je meurs. Alors Jacob dit, est-ce que je suis à la place de Dieu? Par moment, tu toques à la porte de quelqu'un pour te donner l'emploi. Il a donné aux autres. Tu as même vu, mon Dieu. Il a donné à toute ta famille. Il est capable. Il a donné une fois, il donne. Mais toi, et quand tu arrives, il t'embrasse même. Il dit, oh, mon Tubishi. Je ne t'ai pas oublié, relance-moi vendredi. Jacob, pourquoi là tu donnes, mais ici tu ne donnes pas? Et la Bible dit, Rachel commence à envier Léa. N'envie pas celui qui
Ne combat pas celui qui a. Va chez Dieu. La Bible dit au verset 22. Et Dieu se souvient de Rachel. Rachel demandait les enfants. Mais Dieu lui a donné un fils. Je viens dire à quelqu'un. Peut-être toi tu demandais chef de rue. Dieu te réserve même maire de la ville. Peut-être toi tu demandais. Aïe 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 aïe. Par le moment où on a dit combat ni chaboune. Tu me combats pour rien. Allons chez Dieu. Dieu a plus que ce que tu demandes. Dieu lui donna seulement Joseph. Dans Joseph, il y a la liberté de son père. Dans Joseph, il y a Gozène de la famille. Dans Joseph, il y a la bénédiction de la famille. Je viens dire à quelqu'un, peut-être tu as demandé. Je me souviens de toi. Dieu, le Dieu de cette église, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ mourir pour toi, il se souvient de toi. Toi tu demandais les enfants, Dieu te donne un fils. Toi tu demandais $1000, Dieu te donne pas $1000, mais une entreprise de $1000. Par moment Agar demande l'eau. Cruche d'eau. Mais Dieu ne donne pas une cruche d'eau. Dieu lui donne plus qu'un forage, une source. Lève la main. Répète après moi. Yahweh. Tu as béni plusieurs. Plus que ça, tu as béni plusieurs. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Reçois les dons. Reçois les dons. Reçois les dons spirituels. Reçois les dons parfaits. Reçois les dons ineffables. Reçois la rosée d'en haut. Reçois la guérison comme don. Reçois la bénédiction comme don. Reçois un mariage don. C'est dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut être debout avec moi? Il dit à Dieu, ça ne dépend pas de moi. Bénis-moi, je vais te servir. Donne-moi une longue vie, je vais te servir. Donne-moi une guérison, je vais te servir. Bénis-moi, je vais te servir. Et Dieu va déposer des choses comme une bénédiction, comme des dons. Ça peut être de la prophétie, ça peut être de le parler en langue. Mon Dieu est là, lève les mains, il dépose des choses. Il dépose des choses. Tu parleras en langue, tu interpréteras les langues. Dieu te donnera l'argent, Dieu te donnera une référence au nom de Jésus. Parle maintenant à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. C'est comme tu veux. Est-ce que quelqu'un peut demander? Même le Saint-Esprit c'est un don. Reçois les choses de kutoka kwa Mungu. Pénina t'insulte, mais Dieu a disposé, il va te donner Samuel. Prie. Omba. Comme tu veux. Hey. Demande à Dieu. Hey. Est-ce que comme ça vous demande? Comme tu veux,
La Bible dit ceci. Tiens-toi debout, on va prier. Si tu vois quelqu'un qui est malade, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est parce que tu ne demandes pas. C'est ce que la Bible dit. Pour celui qui ne demande pas, Dieu ne lui donne pas. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, d'abord Adam, il n'a pas demandé Bibi. Il n'a pas demandé. C'est Dieu qui lui donne. Et vous savez l'histoire. Salomon, il n'a pas demandé la richesse. Mais ce sont les choses que Dieu lui a ajoutées. Il en